À chaque seconde de notre vie, un être humain produit jusqu'à 20 millions de cellules pour pouvoir remplacer les cellules qui sont aussi usées de façon permanente. Alors, qu'est-ce que vous pensez du jeûne? Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans mes chroniques nutrition santé. Donc je viens vers vous avec un nouveau sujet. J'ai tellement de questions en ce moment parce que le jeûne c'est à la mode. Donc de mes patients, de ma page YouTube ou de Facebook, en fait les gens aimeraient savoir si on peut soit perdre du poids en jeûnant ou également atteindre son optimum de santé. Donc je viens aujourd'hui vous faire un petit débriefing par rapport à tout ça et vous dire en quoi le jeûne serait bien ou pas et puis surtout comment. Donc je vais vous parler du jeûne, de ce que je préconise à mes patients, même dans mon cabinet. Donc je vous parle aujourd'hui du jeûne intermittent. En effet, toutes les religions du monde parlent du jeûne comme un temps de connexion spirituelle, mais également comme un temps de purification, ce qui n'est pas faux, car scientifiquement, le jeûne s'explique. Je parle aussi de la religion africaine, du cas de l'animisme par exemple. Les adultes se retiraient dans la forêt sacrée pour pouvoir méditer et passer une journée entière sans manger. C'était un temps de méditation, de purification, de connexion avec les ancêtres. Et en ce qui concerne le bouddhisme également, le cas de Bouddha qui ne mangeait qu'un seul repas par jour, vous vous en rendez compte? Vous savez, pour tous les êtres humains, c'est comme si c'était programmé un certain nombre de repas, de métabolisme. À chaque repas s'enchaînent des milliers de métabolismes et de catabolismes. Le rein travaille, le foie travaille, bref. Le pancréas et tous les autres organes sont en train d'intervenir en permanence. Notre corps est en éblouissance totale pour pouvoir digérer et pour pouvoir utiliser les aliments que nous consommons au quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, les organes peuvent être fatigués, ce qui serait naturel puisque le corps est programmé à mourir. Donc, scientifiquement, lorsqu'on jeûne, on lutte contre cette obsolescence qui serait donc programmée pour un être humain pour pouvoir aboutir à la mort. On laisse au corps le temps de se régénérer, donc de se reprogrammer et pourquoi pas de se réparer en lui-même. Nous sommes en train de réparer notre ADN. Et pourquoi? Mais parce que nous sécrétons des hormones qui ne sont que bons pour réactiver tout ce dont je vous ai dit précédemment. Donc, il serait important, suivant le temps qu'on mettra à ne pas manger, le corps sécréterait des hormones qui seront bénéfiques pour nous. Je prends juste l'exemple de l'hormone de croissance pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, le corps va devoir se régénérer et puis ils vont intervenir dans multiples métabolismes autrement. Ça n'aurait pas été possible si on était à satiété ou si on n'avait pas laissé assez de temps au corps de produire une certaine quantité de ces hormones-là. Les recherches scientifiques en France ont mis du temps, un temps optimal, à ce que toutes ces réactions puissent se réaliser. Il s'agit de 14 heures. Donc moi, je préconise un jeûne séquentiel. Vous savez, pendant 14 heures, c'est le temps où le sucre, le cholestérol, l'inflammation des cellules chutent. Donc, c'est le temps nécessaire pour laisser place aux hormones pour réagir sur tous ces métabolismes en fait. Donc, je recommande ce temps-là. Parce que ici, il s'agit de jeûne séquentiel. Vous allez tous me demander, mais qu'est-ce que c'est le jeûne séquentiel? Bien évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est que le jeûne séquentiel maintenant.
C'est également le temps nécessaire aux hormones de croissance pour déstocker les tissus adipeux et les mettre à disposition afin qu'ils puissent réagir comme source d'énergie. Pendant 14 heures, vous arrêtez de manger, vous buvez de l'eau. Donc, vous pouvez prendre par exemple des infusions, des tisanes ou des décoctions. Vous voyez par exemple, pour pouvoir atteindre vos objectifs de santé également, moi je conseille à mes patients par exemple, si vous êtes hypertendu, vous basculez vers les plantes qui peuvent être hypotensives, comme celles dont j'ai cité précédemment. On peut par exemple choisir la citronnelle, vous trouverez la vidéo dans ma page YouTube. Vous pouvez basculer aussi pour des compositions de plantes comme la mélisse, sauge, la menthe poivrée en ce qui concerne ceux qui ont des ballonnements. Donc ça dépend de vos objectifs de santé et de quoi vous souffrez. Si vous avez l'arthrite, ce sera de certaines plantes aussi. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, laissez vos commentaires en dessous. De façon uniforme, je vous conseille par exemple le mélange de fenouil, anis, menthe poivrée, sauge, mélisse pour tous ceux qui ont les problèmes d'acide, de ballonnement, de gros ventre. Ça convient également pour les femmes qui viennent d'accoucher pour pouvoir bien déstocker les tissus adipeux au niveau de leur ventre, pour pouvoir donner dans le lait de bébé. Donc vous aurez beaucoup de lait. Arrêtez de boire des boissons, de l'alcool par exemple, parce qu'il y a des mamans qui viennent me dire, est-ce que la bière par exemple, je peux en consommer pour pouvoir avoir du lait? Ça c'est un autre sujet et je vais en débriefer pour les mamans, les femmes allaitantes la prochaine fois. Conseil à l'alimentation, je conseille 1 ou 2 repas par jour, donc ça dépend des contre-indications, ça dépend des pathologies des gens, ça correspond aux objectifs à atteindre, ça correspond à si on faisait le jeûne juste pour une remise en forme ou si c'était pour perdre du poids. Donc ça dépendra de tout ça. Tout est toujours personnalisé chez moi, vous savez. Donc nous remplaçons les cellules mortes. Et puis, quand on est jeune, le corps a tendance à faire exactement les mêmes copies. Il y a moins d'erreurs et puis tout se fait de façon naturelle, de façon permanente et de façon bien conforme à ce qui devrait être. Mais avec l'âge, vous savez, quand on avance, le corps a donc tendance à se tromper. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails sur les hormones du jeûne parce que ce sera très long. Tout simplement. Donc ces hormones-là qui seront produites pendant le jeûne nous aideront globalement à nous régénérer en fait et à bien protéger notre ADN. Donc ce que je vous dirais aujourd'hui par rapport à la réalimentation concerne juste les étapes. Donc il s'agit de couper le jeûne, de rompre votre jeûne par un liquide, c'est-à-dire vous pouvez prendre par exemple de l'eau citronnée et puis prendre un smoothie. Je conseille des smoothies également ou une soupe, ça peut être une soupe de légumes, une soupe de poireaux, une soupe au potiron, ça dépend de vous. Moi personnellement j'aime la soupe au plantain par exemple, à la banane plantain découpée ou à la pomme de terre. Et puis je vous conseille de privilégier de la viande, du poisson ou des œufs. Il faudra absolument que vous puissiez combler certains besoins, autrement vous pourrez basculer vers des problèmes de santé. Je conseille également les algues comme agar-agar. Hydratez-vous très bien pendant cette période de jeûne intermittent. Vous savez le chiffre 14, c'est comme je vous le disais, retenez ces chiffres parce que c'est 14 jours également. Donc vous devez toujours prévoir de cuire vos légumes, ça pourrait être intégré dans votre soupe ou pas. Donc je vous conseille également de décaler le fruit et le yaourt à peu près environ 2 heures après avoir mangé votre repas. Pourquoi? Parce que quand on rompt un jeûne, on peut aussi avoir des problèmes de douleurs abdominaux s'il s'avérait que vous mangez plus qu'il n'en fallait. Donc, si vous mangez beaucoup, vous pouvez avoir des problèmes. Ça s'appelle du dumping, voilà, de façon scientifique. Pensez à vous hydrater. Donc sans sucre ajouté surtout, sans sucre ajouté, sans édulcorant. Si vous êtes hypertendu, je vous déconseille de prendre du café ou du thé, mais vous pouvez prendre des infusions, mais surtout toujours sans sucre. L'activité physique est autorisée, mais surtout pensez à demander conseil à votre nutritionniste en suivant vos objectifs, vos besoins. Je vous parlerai prochainement des détails du repas dont vous aurez opté, si c'est pour un repas ou 2. Donc je ferai de façon détaillée dans la vidéo prochaine. Donc restez toujours connectés sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous conseille de retenir le chiffre 14, le jeûne intermittent dont je vous conseille aujourd'hui pour stabiliser votre poids de santé.
ou pour votre bien-être personnel, pour régénérer vos cellules et pour vous protéger du cancer. Ce sera 14 heures tous les 14 jours pendant 14 semaines. Donc, pensez à bien vous hydrater. Et une activité physique régulière pourra également vous aider dans vos divers métabolismes et évidemment pourra vous permettre à éliminer vos déchets métaboliques. Même après le sport, le corps continue de réagir. Donc, ça vous permettra également de rejeter, d'éliminer, de vous drainer. Et comme vous savez déjà, et que j'ai déjà fait la vidéo sur l'équilibre alimentaire, vous devez toujours couper le jeûne par un liquide, mais je rentrerai dans le détail de l'alimentation du jeûne dans la prochaine vidéo. Cette vidéo est bel et bien en 2 parties. Mangez toujours varié, équilibré. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.